Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024 et nous parlons du sport ici ce matin avec Monsieur Lania Majidi. Monsieur Lania Majidi, bonjour. Bonjour, monsieur Padoro Marcel. Vous êtes un ancien joueur de Burma FC et vous avez été le capitaine tout-puissant d'alors. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de ce même Burma qui est devenu désormais Association Omnisport Burma. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir rapidement de Burma FC? Merci bien, monsieur l'animateur. Merci. Je réponds au nom de l'Alliance Majidi, ancien joueur de Burma FC, actuelle association Omnisport Burma d'Adjegoulé. J'ai été le capitaine de cette équipe pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de découvrir cette équipe très jeune parce que j'ai mes frères, mes grands frères, mes prédécesseurs qui ont pris par là et j'étais dans l'équipe en tant que ramasseur, en tant que petit, qui servait en tant que boy, qui servait aux aînés et j'étais à leur service dans le temps et d'autant que c'est une équipe dans l'arrondissement du Pilet qui a plus de rigueur. C'est une équipe où le droit d'aînesse était de mise et il faut respecter les aînés avant d'intégrer cette équipe. C'est une équipe où le respect était mutuel. Il faut avoir servi les aînés avant de pouvoir intégrer ce que j'ai pris tout mon temps. Notons que cette équipe est née depuis 1993, d'accord, depuis les années 93. J'étais tout petit, j'étais enfant. Je servais aux aînés qui étaient là. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, j'ai pu intégrer l'équipe. J'ai joué en tant que simple joueur. Après, j'ai eu la chance de porter le brassard parce que les aînés vaquaient à leurs occupations et beaucoup ont voyagé. Des gens se sont aujourd'hui en Amérique, des gens sont aujourd'hui en Chine, dans cette même équipe qui ont pris par là. Les gens sont au nord du Bénin, un peu partout. Voilà, nous avons des gens au ministère, un peu partout, des cadres dans cette association qui ont pris part là. Aujourd'hui, euh, on a tout fait pour que l'équipe connaisse, respecte les normes actuelles que l'État béninois désire. Donc, on a tout fait pour faire l'affiliation et c'est devenu maintenant une association omnisport. D'accord? Quand on parle de omnisport, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que ça prend en compte plusieurs disciplines. D'accord? Dans le football, le foot à 11, le maracana, oui, bien sûr, le maracana, le handball, le volleyball, le kung fu, le basketball. Si je mets un peu l'accent sur le kung fu, la majorité de ceux qui ont préparé cette association, ceux qui ont préparé cette équipe, c'était des gens qui ont fait la nation. Et l'actuel président, c'est un maître kung fu, d'accord, que j'appelle avec tout respect M. Nodichao Manzourou, d'accord, il s'y connaît et il est toujours dans le domaine. Donc, comme j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe, j'ai joué et puis après, j'ai été capitaine. On a compétit sur l'étendue du territoire national, je dirais. On a remporté plusieurs trophées. On a participé à certaines compétitions à Paubert, à Échanfrant. Les preuves palpables sont là. J'ai été le capitaine, j'ai remporté des trophées, j'ai soulevé des trophées pour le club. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir léguer ce pouvoir aux plus jeunes, à nos jeunes frères qui viennent derrière nous. Et aujourd'hui, les autres, ils ont la chance que c'est devenu une association. On a couru dans le temps pour que
Burma soit affilié depuis les années 2000, l'an 2003, 2004, voilà, mais on n'a pas pu. Mais aujourd'hui, c'est un rêve concrétisé. Et je remercie au passage tous ceux qui ont porté les pieds à l'édifice pour que ce rêve soit une réalité. Et en l'occurrence, le président Noli Chao qui s'est donné corps et âme, il s'est donné corps et âme pour que ce rêve soit une réalité. C'est un monsieur vraiment que je ne saurais qualifier. Oui, nous allons revenir pour parler un peu de la biographie du président de votre association. Mm. Mais avant, nous allons revenir sur un aspect très rapidement. Lorsque vous parlez des kung-fu, cela voudra-t-il dire que c'est l'une des disciplines du karaté, c'est ça? Si. Le Kung Fu, quand on parle de Kung Fu, j'ai eu la chance, j'ai pratiqué aussi un peu le Kung Fu. Depuis mon bas âge, j'ai fait le Kung Fu. J'ai fait la ceinture jaune, j'ai fait la ceinture rouge. Euh, le Kung Fu, c'est une discipline qui prend en compte toute autre discipline qui a rapport au, comment on appelle-t-on? Quand on prend la bosse, c'est un démembrement, voilà, c'est un démembrement de Kung Fu. Quand on prend le wushu, c'est un démembrement de Kung Fu. Et ça, c'est des enfants qui sont venus de Kung Fu. Donc, le président de cette association a fait le Kung Fu pendant des années. Moi, j'étais très jeune. Et il est aujourd'hui maître et il appartient à la fédération. Il est dans une association aussi donnée. Et c'est aussi une discipline que le gouvernement en place euh, prend en compte et taille plus d'importance. Merci beaucoup. Le sport aujourd'hui est en train de prendre quand même de très bonnes tournures. Et puis, le président actuel est en train de faire beaucoup également dans le domaine, dans le domaine du sport. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des terrains omnisports un peu partout dans les départements. Et je pense quand même que c'est dans le même cadre que le sport désormais a été décentralisé pour que au niveau local, qu'il y ait des équipes, des associations et autres. Alors, nous allons pas parler, nous irons pas à pas. Parce que tout à l'heure, vous avez cité le foot, le handball, du moins, hein, ou bien handball. Vous avez parlé également de toutes ces disciplines-là, pas à pas. Mais avant de revenir là, nous allons aborder un aspect. Lorsqu'on parle de l'association Omnisport, association Omnisport, quel est le rôle de cette association ou quelle est la portée de cette association ou carrément l'importance de cette association, les avantages de cette association en faveur de la jeunesse ou de la jeune génération football. Merci bien, monsieur l'animateur. Si nous prenons l'association Omnisport Burma d'Adégoula, c'est une association qui vise à promouvoir la jeunesse de la localité. D'accord? La jeunesse de la localité est au cœur de notre association. Tout ce que le président est en train de faire, c'est pour faire la publicité de nos jeunes talents. D'accord? Les talentueux du milieu, les promouvoir, vendre cher ce talent à l'étranger. Qu'il vous souvienne que dans le plateau en général, d'accord, dans le plateau, c'est la seule association qui a un centre de formation digne de nom. C'est la seule association qui a un centre de formation digne de nom. D'accord? Et quand on parle d'un centre de formation, d'accord, c'est un centre de formation qui prend en compte toute catégorie d'âge, qui prend en compte toute catégorie d'âge. Et je profite de l'occasion pour dire, pour faire un coucou au président qui, qui a toujours au cœur, qui a toujours comme souci l'œuvre sociale, qui paye toujours comment on appelle ça, comme c'est son habitude d'ailleurs, il paye toujours des fournitures scolaires aux jeunes qui figurent
dans ce centre de Quand vous parlez formation. du président, vous voulez nommer Monsieur Monsieur Yondicha, Mansour, ouais, voilà, dit Mano. Mano, Voilà, voilà, voilà. donc voilà un peu. Donc c'est son habitude. Et très souvent, quand nous rencontrons du moins, certains jeunes qui ont des difficultés par rapport à la scolarité, à toutes sortes de difficultés liées au cursus scolaire, c'est un président qui prend à bras le corps et qui gère ces dossiers sans que bon nombre le sache. Donc voilà un peu ce qui se passe dans l'association Omnisport. Avez-vous déjà les joueurs de différentes catégories d'âge sous la main dans cette association où vous êtes, puisque vous l'avez dit tout à l'heure que vous venez d'être enregistré, que vous venez de remplir les conditions nécessaires vis-à-vis de, euh, de ce que comment on appelle, de ce L'État, que exige l'état l'État, actuel. Donc, est-ce que c'est maintenant vous êtes en train d'aller vers la formation de ces joueurs de catégorie d'âge? non, merci bien, monsieur l'animateur. Euh, je vous dirais tout simplement que nous étions dans l'informel. D'accord? Nous étions dans l'informel et il faut toutefois tout faire de moins pour respecter ce que demandent, comment on appelle-t-on, les tests. Il faut respecter les tests dans un pays de droit. Donc, je puis vous dire que nous avons toutes les catégories. Et si tout va bien, nous allons présenter même nos jeunes filles au championnat amateur de l'année prochaine. D'accord? De l'année prochaine, nous avons euh, le handball qui est actuellement en compétition. D'accord? Qui est actuellement en compétition. Je dirais tout simplement que nous sommes les seuls où, comment on appelle-t-on, euh, qui avions une genre d'association, un genre de moins d'association, oui, dans l'arrondissement du Pilet. D'accord, qui prend en compte presque toutes les disciplines sportives. Parce que nous avons l'habitude de le dire dans notre langue que le sport est roi. Donc, on veut que toutes les couches se sentent concernées. Voilà un peu. Vous avez dit comment on appelle, avant vous étiez bureauman, aujourd'hui vous êtes association Omnisport et vous êtes en quelque sorte, vous êtes en tout cas, l'actuel premier centre euh, de formation, Oui, premier centre de formation sportif dans le département du plateau entier et qui remplit tous les critères donnés. bien sûr. Maintenant, avant association Omnisport, Oui, d'accord, il y avait des associations, il y avait des groupes de formation qui formaient les gens de part et d'autre. Est-ce que à votre arrivée, cela ne va pas entraîner une sorte de crise entre vous? Si oui, comment pensez-vous régler alors ces petites crises qui va venir? bon, merci bien, monsieur l'animateur. J'ai pris bonne note. C'est un problème auquel on est en train de faire face. Et nous sommes dans un milieu où ça n'en manque jamais. D'accord? Ça n'en manque jamais. Mais les quelques gens qui étaient déjà sur le terrain, qui travaillaient avec nos jeunes gens, nos jeunes joueurs, d'accord, sont des gens, ce sont des intellectuels. D'accord? C'est des gens qu'on peut approcher facilement. C'est des gens avec qui nous sommes attirés à toi, avec qui on peut discuter autour d'une table pour que demain, cela ne crée pas un conflit ou bien cela ne rentre pas dans un défi entre nous. Nous sommes tous des frères et frères du même milieu. Donc, quoi qu'on dise, on va se comprendre et chacun va travailler dans son camp pour que demain, nous puissions dire oui, on a pu faire quelque chose dans l'arrondissement qui a pu aider nos jeunes frères. Donc, voilà un peu. Merci. Nous avons parlé avec vous ce matin, du dimanche 15 septembre 2024, du sport et nous avons abordé euh, l'association Omnisport Burma qui était autrefois Burma FC. Alors,
nous allons vous demander très rapidement si vous avez quelques mots à l'endroit de la jeunesse et des jeunes enfants, excusez, qui auraient peut-être l'occasion de suivre cette émission et qui peut-être dans leurs compétences disposent quand même cette gêne sportive en eux ou également une gêne footballeuse. Ok. Merci, monsieur l'animateur. Avant toute chose, d'abord, je vais d'abord remercier le président et remercier le bureau directeur parce que quand il s'agit d'une association, c'est tout un bureau, c'est toute une équipe. D'accord? Le bureau directeur qui est composé de 9 membres. D'accord? Je ne peux pas citer les noms, mais je remercie le bureau directeur, en l'occurrence le président, M. Malichao Manjourou, qui fait beaucoup pour la jeunesse du milieu. Euh, je lance un appel à l'endroit de nos jeunes frères de se rapprocher de nous rapidement pour s'inscrire. Pour s'inscrire. Actuellement, l'inscription, elle est gratuite. D'accord? Elle est gratuite. Nous allons demander à ces jeunes qui ambitionnent, qui ont de la vocation, d'accord, pour le sport, dans n'importe quelle discipline, de s'approcher de nous le plus tôt possible pour que demain, ils ne disent pas qu'ils n'étaient pas informés. Donc, nous allons leur demander de se rendre vers nous, n'importe qui ils vont rencontrer les membres du bureau directeur, ils peuvent prendre des contacts et discuter avec eux et on saura où les mettre. Si c'est dans le kung fu, ils auront leur place. Si c'est dans le football, ils auront leur place. Si c'est dans le handball, ainsi de suite. En tout cas, ce qui concerne le sport en général, d'accord, l'association prend tout en charge. Et nous avons des représentants à divers niveaux. D'accord, je profite pour faire un petit coucou aux coachs, aux différents coachs qui font un travail de folie pour que l'équipe de l'association au niveau du handball émerge. D'accord? Je veux dire aussi merci à M. Soudi Modeste et à son grand frère, à mon professeur Soudi Ignace, qui ne donne pas, d'accord, et coller aussi, qui se donne corps et âme, d'accord, je veux nommer coller Julien, qui se donne aussi corps et âme, avec le coach, le grand coach, le grand Baobab, qui a connu le handball depuis les années 1960 et qui est là avec son expérience, d'accord, qui fait tout pour que les joueurs du handball se sentent vraiment à l'aise et jouent, on dirait, des joueurs qui ont commencé depuis 20 ans, depuis 10 ans. Donc, vraiment, beaucoup de courage à eux. Et c'est tout un début. Je crois que ces jeunes joueurs, on va les vendre très cher. Et du jour au lendemain, chacun récoltera le fruit de ses travaux. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. D'un beau jour, chacun récoltera le fruit de ses œuvres. Voilà, Alors, je profite en même temps pour vous remercier, M. Lagna Magidi, c'est moi. secrétaire général de l'association Omnisport Burma FC, qui est parti d'un simple club créé depuis 1993 pour devenir l'association Omnisport. Nous vous remercions pour votre présence sur ce plateau de la TNT Web TV, bien dit Tiwantiwa Web TV. Et mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis.